Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue sur Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai passé une très belle semaine. Il fait très beau ici à Bordeaux et j'espère que par chez vous également. Les amis, on est officiellement dans le mois d'août et le programme de Momentum Sans Frontières il y aura davantage de contenu, plus de contenu et j'ai vraiment hâte d'aller avec vous à travers ce mois d'août. Juste avant d'écouter la prédication du jour qui sera apportée par le pasteur Mathieu Perrault, j'aimerais également prendre un temps pour accueillir tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints au cours des dernières semaines. Soyez les bienvenus sur Momentum Sans Frontières et n'hésitez pas à participer également aux apéros de bienvenue qui ont lieu le mardi soir à 19h afin que tu puisses également découvrir la vision de Momentum Sans Frontières mais passer également du statut de nouveau à ami. J'aimerais également inviter ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits sur Momentum Sans Frontières à aller sur Google et à taper Momentum Sans Frontières avec un s.com et à découvrir tout l'univers qui a été créé pour vous bénir en semaine avec du contenu pertinent et édifiant pour vos vies. Les amis, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi m'adresser à tous les donateurs. Merci infiniment à vous qui donnez chaque semaine vos dîmes, vos offrandes. Merci parce que c'est grâce à votre fidélité qu'on peut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Sachez que c'est toujours possible de donner sur monoffrande.fr ou dans la rubrique dîmes et offrandes sur le site Église Momentum ou directement via Momentum Sans Frontières. Quelques infos par rapport au programme de la semaine qui va être vraiment bon. Ce mardi soir, les amis, on commence une nouvelle série. Une nouvelle série qui, je crois, va bénir beaucoup de personnes. Vraiment, c'est une série prédication, enseignement, mais je l'ai intitulé « Notre responsabilité vis-à-vis de ». Il y aura tout plein de choses tout plein de sujets qui vont être abordés, mais on commence ce mardi avec notre responsabilité vis-à-vis du péché ou à l'égard du péché. Et je crois qu'on a une responsabilité vis-à-vis de plein de sujets qui sont vraiment essentiels et primordiaux pour nous en tant que chrétiens. Et on a besoin de se rappeler de ces choses afin de grandir en maturité et aussi dans notre manière d'incarner la parole de Dieu en 2022 sur cette terre. Alors, je vous donne vraiment rendez-vous chaque mardi soir. En tout cas, déjà ce mardi soir à 20h pour ce message qui va être prêché et je crois vraiment que ça va être une bénédiction pour beaucoup. En parlant de message, je vais laisser la place maintenant au pasteur Mathieu Perrault qui va prêcher un message intitulé « La richesse de la grâce ». Mais avant ça, je vous laisse avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum, on espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont de passage sur la région, on est heureux de louer Dieu avec vous. Alors on va frapper des mains tous ensemble, on va déclarer Yahweh, celui qui est notre berger. On y va, on frappe des mains. On va faire les hauts. Oh, 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 qui se trouve auprès de moi.
j'habiterai. Déclare-le. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. On y va, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia! Qui est fier ce matin de savoir que Jésus est son Dieu? Qui est fier ce matin? Il est ton Dieu. Et on va le déclarer ensemble, Église. Amen! Hey! On y va ensemble? Heureux sont les affligés, car tu leur donneras ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. On tape des mains ensemble, Église! Wouh! Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car toi seul les comblera. Car tu nous remplis. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. On va déclarer ensemble, Église. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Église, est-ce que tu es prêt à le déclarer ce matin? Est-ce que tu es prêt à le déclarer ce matin? Il est notre Dieu. Tu es notre Dieu. On y va, Église. Tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu
Notre Dieu a remporté la victoire à la croix. Il a remporté la victoire pour toi. C'est pourquoi ce matin tu peux déclarer qu'il est ton Dieu. Amen. Il est notre Dieu. Et nous célébrons sa victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Nous t'accueillons Saint-Esprit et nous recevons ta grâce ce matin. Tu es là pour bénir, tu es là pour toucher, tu es là pour guérir, pour restaurer. Et nous sommes là, nous te recevons. Alléluia. Alléluia Saint-Esprit, nous t'adorons. Alléluia. Oh. Alléluia. Chantons ensemble ton nom. Ton nom, ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Prosterné devant toi, celui qui prit tous nos péchés, revêt la majesté, l'éclat de son parfait amour, révélé pour toujours. Déclarons ensemble son nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Chassée. La peur est chassée désormais devant Christ notre paix. Son dernier soupir à la croix maintenant vit en moi. Église, chante ton nom. Ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité nous redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux
veux déclarer ces paroles avec conviction, ces paroles de victoire. Et alors que tu les déclares, cette victoire se manifeste dans ta vie maintenant. Alléluia. En vain la tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Son nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais. Par ton esprit je renais. De la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Chante-le. Par ton esprit je renais. De la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais. De la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Tu es le roi ressuscité, Seigneur. Tu me redonnes la vie. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, Seigneur. Alléluia. Merveilleux tu es, Seigneur. Alléluia. Merveilleux tu es. Alléluia. Au Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos cœurs et dans ce lieu. Seigneur, on veut déclarer ce matin que tu es bon. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es bon. Par la croix, tu es bon, Jésus. Merci pour ce que tu nous as donné, Seigneur. C'est actuel. C'est actuel. On veut s'en saisir ce matin. On veut déclarer ensemble, Seigneur, tu es bon. Dans mes circonstances, dans mes échecs, tu es bon. Tu es la solution, Seigneur. Tu es la guérison. Tu es mon salut. Tu es celui qui est bon. Et je vais le déclarer face à mes problèmes ce matin. Je m'attends à toi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur. Sois le roi de nos cœurs ce matin. Pour qu'on puisse le chanter tous ensemble. Qu'on puisse le déclarer. Qu'il soit le mont où je me tiens. Que le roi de mon cœur soit le mont où je me tiens. Le source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Toi le roi de mon cœur, sois le sauveur de ma vie, l'abri où je me cache. Oh, il est mon chant. Tu es bon, oh, tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, oh, que le roi de mon cœur
Sois le roi. Toi le roi de mon cœur, sois le sauveur de ma vie, l'abri où je me cache. Oh, tu es mon chant, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, déclarons-le. Souffle dans mes voiles, oh il est mon chant. Toi le roi, toi le roi de mon cœur, sois le feu qui brûle en moi, l'écho qui retentit, oh tu es mon chant. toi le roi, Toi le roi de mon cœur, sois mon encre dans mes vagues, le souffle dans mes voiles, oh il est mon chant. Toi le roi de mon cœur, sois le feu qui brûle en moi, l'écho qui retentit, oh tu es mon chant, tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. oh déclare-le de tout ton cœur. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. On y va. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare-le de tout ton cœur. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, et bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Lève ta voix. Là où tu es à ta place, lève ta voix. Déclare. Face à ta situation, tu es bon. Mon Dieu est bon. Oh, je le crois par la foi. Tu es bon, Jésus. Je vais te voir dans mes circonstances. Tu es bon, Jésus. Je le crois ce matin. Je prends position et je choisis de déclarer mon Dieu est bon. Mon Dieu a gagné. Mon Dieu est celui qui a payé le prix. Il est bon. Il est là pour nous. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu es bon, Jésus, tu es ma vie, dans ma vie, tu es bon, Jésus. Maintenant tu es bon, maintenant, je te loue.
Alléluia. Juste là où on est, est-ce qu'on peut lever nos mains vers Jésus? On a chanté « Tu ne m'abandonneras pas, tu ne m'abandonnes jamais ». Et plusieurs personnes dans ce lieu ont juste besoin d'entendre « Quand bien même ton père, ta mère t'abandonnerait, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas ». Il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui ont juste besoin d'entendre que Jésus ne va pas te lâcher la main. Jésus ne va pas t'abandonner. Peu importe ce que tu vis, aussi douloureux que soit la situation, que soient les problèmes, que soient les circonstances, aussi douloureuse que soit ce que tu es en train de vivre, Jésus ne va pas t'abandonner. Jésus n'est pas un mercenaire qui va fuir devant les problèmes de ta vie. C'est le bon berger qui va donner sa vie pour toi. Alors partout dans ce lieu, j'aimerais qu'on puisse tendre nos mains et avec les mots qui sortiront de notre cœur, nous puissions simplement le dire avec les mots de notre cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'exprime ma reconnaissance et ma louange, mon adoration, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour et que tu ne m'abandonnes jamais. À chaque situation, devant chaque problématique, dans les temps heureux comme dans les temps difficiles, tu es là. Nul ne peut me ravir de ta main, tu me tiens dans le creux de tes mains, mon nom est gravé dans tes mains et tu tiens l'univers dans tes mains, ma vie est dans tes mains, tu ne m'abandonnes jamais. Et peut-être quelqu'un ne peut pas le dire et a juste besoin de venir dans la présence de Jésus et dire « Moi, je me sens seul, je me sens isolé, je me sens abandonné, je me sens trahi, j'ai été délaissé par mes amis, les circonstances m'accablent et j'ai besoin de découvrir que tu ne m'abandonnes pas dans cette situation. J'ai besoin de ressentir ton amour, j'ai besoin de ressentir ta présence dans ma vie. » Alors peu importe les mots qui sortiront de notre cœur, faisons-les monter vers le trône de la grâce ce matin. Tous ensemble, comme une seule voix, tous ensemble, élevons nos voix. Que ce soit pour louer Jésus et le remercier pour sa présence, ou que ce soit des cris qui aspirent à sa présence, des supplications qui montent vers son trône et qui disent « J'ai désespérément besoin de toi ». Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles ce matin qui produisent la vie. C'est toi qui dis un mot et nous sommes guéris. C'est toi qui dis un mot et les rêves qui sont enterrés et morts en nous peuvent ressusciter. C'est toi qui dis un mot et nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes guéris de nos maladies. Nos cœurs brisés sont restaurés. Nous trouvons la consolation. Juste un mot de ta part suffit. Alors à quel autre nous venons à toi pour te donner notre louange, notre adoration. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as payé le prix à la croix pour que nous ayons accès à ta présence jour après jour. Merci parce que tu as fait de nos vies le temple du Saint-Esprit. Merci parce que tu vis en chacun d'entre nous. Alors merci pour ta présence. Et merci parce que ce matin, tu relâches encore ta présence pour tous ceux qui en ont besoin. Pour l'âme qui est accablée, qui est brisée, délaissée sur le bord du chemin, toi tu viens et tu manifestes ta présence. Alors de tout notre cœur, nous voulons te dire merci Jésus. Tu es digne de louange, tu es bon. Personne d'autre que toi ne mérite notre adoration, nos hommages ce matin. Que ton nom soit béni et acclamé. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut pousser une acclamation pour notre roi? Amen. Hey, tu t'es très certainement connecté ce matin et tu as juste envie de parler à quelqu'un, tu as besoin de prière, tu me dis JM, une fois de plus, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. J'ai besoin de partager mon cœur à quelqu'un ce matin. Je porte un poids qui est trop lourd à porter seul et j'ai besoin vraiment de parler à quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'instant où tu m'entends, il y a une équipe de conseillers qui est là présentement derrière le chat sur YouTube. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu puisses cliquer sur le formulaire, remplir 2-3 infos sur le formulaire et à l'issue de ce message, à l'issue de cette célébration, une équipe de conseillers va prendre le téléphone, t'appeler, t'écouter, partager avec toi, mais surtout prier avec toi. Donc je t'encourage vivement à cliquer directement sur le formulaire qui est dans le chat. Ne passe pas à côté de cette opportunité afin qu'un conseiller puisse prier avec toi. Il n'y a plus qu'à te souhaiter un excellent message et à tout à l'heure. Très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Mais avant de le faire, au mois de juillet-août, on est habitué à cela. Il y a beaucoup de gens qui sont de passage, soit dans la famille, soit juste en vacances dans la région, et puis qui viennent visiter l'église. Alors on veut prendre le temps, si c'est votre cas, de pouvoir vous accueillir. On veut vous souhaiter la bienvenue. Il y a un beau soleil dehors, donc on prendra le temps de vous accueillir aussi autour d'un café ou d'un rafraîchissement sur les parvis à la fin de la célébration. Mais déjà, on veut vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là en vacances, de passage, dans la région ou juste dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut juste tous les accueillir ?
Et également tous ceux qui vont regarder ce message sur les réseaux, sur Internet également, on est heureux de pouvoir vous compter dans la famille de Dieu. Alors que je préparais ce message, alors que je posais mes notes de message, c'était le jour où avec Laetitia on fêtait notre 16e anniversaire de mariage, c'était juste jeudi. Je sais pourquoi vous dites ça, vous faites « ouh » parce que j'ai l'air tellement frais que vous vous dites « mais c'est pas possible, il s'est marié à 12 ans ». Non, je suis pas si frais que ça. Et si je parais frais, je le dois à Maïwen, parce que ce beau t-shirt, en fait, c'est Maïwen qui me l'a choisi. Donc merci beaucoup Maïwen, t'as vu, je te rends l'honneur qui t'est dû. Et en fait, on fêtait notre 16e anniversaire de mariage, et souvent dans ces cas-là, on en profite, pas pour faire des bilans, mais pour se souvenir de tout ce qu'on a vécu pendant ces 16 années de mariage. Donc on a vécu pas mal de péripéties. Et en fait, je me souvenais du jour du mariage, alors qu'on était en train de faire la fête, le repas. Il y a un ami à nous qui était là, un ami de la famille qui est venu me voir, qui voulait me parler. Il était assez intense quand il me parlait. Et puis il voulait me donner des paroles de la part de Dieu. À un moment donné, il m'a dit plusieurs choses. Je ne vais pas tout vous dire ce matin. Mais une des paroles qu'il m'a données, c'est il me regardait et puis vraiment il me fixait dans les yeux. Il me fait tu verras. Et il me parlait du ministère, il me parlait de plein de choses. Et puis il me dira surtout n'oublie pas, le Seigneur il te promet une chose. Il ne te donnera pas tout, mais tu ne manqueras de rien. Et puis cette phrase, vous n'aurez pas tout, mais vous ne manquerez de rien. C'est devenu comme un refrain qui, dans les 16 années de mariage, quand je réfléchissais, finalement est revenu régulièrement. Vous n'avez pas tout, mais vous ne manquerez de rien. Je me souvenais, la première année de mariage, juste le coût du loyer, juste le loyer, coûtait plus cher que tout ce qu'on gagnait quand je travaillais. Donc c'était compliqué et à chaque fois, tu n'as pas tout, mais tu ne manques de rien. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, on a chanté « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On a chanté le psaume 23, je vous invite à le relire à la maison. Mais souvenez-vous que la promesse n'est pas que vous aurez tout, mais vous ne manquerez de rien. Vous n'aurez pas tout, mais vous ne manquerez de rien. Et je veux le dire à quelqu'un qui se pose tout un tas de questions et qui vient dans la maison de Dieu en se disant « Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça ». Oui, le Seigneur est tout suffisant, il peut pourvoir à toutes choses. Oui, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dit l'apôtre Paul. Mais j'aimerais vous dire ce matin, vous n'aurez peut-être pas tout, mais je le sais, parce que Dieu est présent dans ce lieu, vous ne manquerez de rien. Il est notre berger, il nous conduit près des eaux paisibles, il restaure notre âme. Et ce matin, il veut être celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Et je réalisais, lors des 16 années de mariage, je réfléchissais. Et puis il y a eu des moments très heureux, des moments très douloureux, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées en 16 ans. Mais ce que je réalisais, c'est que si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on a tout compris, c'est pas parce qu'on a reçu toutes les révélations du ciel, c'est pas parce que nous prions 72 heures par jour, c'est pas parce que nous connaissons la Bible par cœur, même si toutes ces choses sont importantes. Mais c'est parce que nous avons un Dieu qui nous fait grâce. La grâce de Dieu, dit Paul, source de salut pour tous les hommes. Et en fait, mon message est tout simple ce matin. J'aimerais nous inviter à réaliser la richesse de la grâce. La richesse de la grâce qui est en Jésus-Christ. La richesse de la grâce qui est cette source de salut pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons vivre, si nous sommes dans la présence de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie, mais afin que le nom de Jésus soit glorifié. C'est par sa grâce si nous sommes là. C'est par sa grâce si nous vivons les moments que nous vivons. C'est par sa grâce si avec le temps, notre mariage peut durer, notre vie de famille peut prospérer aux yeux de Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Pas par nos mérites, ni par nos forces, ni par notre puissance, mais par son esprit, par sa grâce qui ne fait jamais défaut dans nos vies. Et j'aimerais apporter ce message, la richesse de la grâce, avec l'histoire d'un personnage. Et on va s'identifier au niveau de cette histoire à deux personnages qu'on trouve dans ce récit, que je vais lire dans un instant. L'histoire d'un homme que tout destinait à la malédiction. Dès le départ, il aurait dû mourir. Et puis, alors qu'il ne meurt pas, il est voué à la malédiction. Il est voué à vivre dans un lieu désert et à mourir dans ce lieu désert. Il est destiné à ne rien vivre de bon dans sa vie. Mais la grâce de Dieu va se manifester à travers quelqu'un qui avait le pouvoir de le condamner, mais qui va décider de lui faire grâce. L'histoire de cet homme, c'est l'histoire de Méphibosheth. Et on trouve son histoire dans 2 Samuel, au chapitre 9. Je lis pour vous. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan.
boiteux des 2 pieds, perclus des pieds ou estropié selon les versions. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Méphibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Quelle grâce extraordinaire quand on réalise le contexte de cet homme. Méphibosheth, c'est le petit-fils du roi Saül. David, lorsqu'il monte sur le trône, succède au roi Saül. Et lorsque il monte sur le trône, c'est parce que Saül et son fils Jonathan meurent au combat. Et la tradition voulait que lorsqu'une dynastie, et puis c'est pas juste en Israël, c'était connu de tout temps et de toute époque, lorsqu'une dynastie royale succédait à une autre, la tradition voulait que quand tu montais sur le trône, tu exterminais tous les descendants de la dynastie précédente, pour être sûr qu'il y a un moment donné, il n'y en ait pas un petit-fils, neveu, qui soulève le peuple et qui retourne le peuple contre toi. Donc, lorsque Saül et Jonathan, le papier et le papa de Méphibosheth, meurent, Méphibosheth a 5 ans, et la tradition veut qu'il sait, il va être exterminé par le roi David. C'est la tradition de l'époque. Alors sa nourrice, alors qu'il a juste 5 ans, sa nourrice le prend et puis se met à fuir la présence du roi David pour sauver la vie de Méphibosheth. Et alors qu'elle court dans sa fuite, la Bible nous dit de Samuel 4, elle tombe, elle fait tomber l'enfant, et à cause de cette chute, Méphibosheth se retrouve boiteux des 2 pieds, estropié, et ne peut plus, et devient handicapé, ne peut plus vivre de lui-même, il se retrouve dépendant des autres. Comprenez que le départ dans la vie de Méphibosheth n'a rien à voir avec ce qu'était au tout début. Méphibosheth, petit-fils du roi Saül, vit dans la maison royale, il doit être roi, c'est sa destinée. Et puis voilà que son papy désobéit à Dieu, voilà qu'une nouvelle dynastie prend place, il n'en fait pas partie, et là, boum, du jour au lendemain, momentum dans sa vie, tout change. Voilà que là, il doit fuir pour avoir la vie sauve. Et alors qu'il fuit, voilà qu'il se retrouve victime d'une chute, victime d'une maladresse, et voilà que ce gars devient estropié, perclus des 2 pieds. Et en plus, on l'envoie dans un lieu qui s'appelle Lo-Debar. Lo-Debar, techniquement, c'est le jour où vous voulez construire une maison, vous regardez la carte de Gironde et lorsque vous voyez Lo-Debar, vous mettez une croix et vous dites « surtout pas là ». Ce mot signifie pas de pâturage. Rien ne peut pousser. Ce gars qui, au départ, et son nom est intéressant, son prénom est une vraie portée prophétique. Son papa, Jonathan, lui a donné le nom de Méphibosheth. Littéralement, ça veut dire « extermine la honte ». J'imagine Jonathan, fils de Saül, qui voit son père haïr le roi David, alors que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le choix de Dieu. Il voit son père qui a en haine David, qui le poursuit, qui veut le tuer. Et Jonathan se dit, mais c'est la honte sur ma famille. Et alors qu'il devient papa, il se dit, mais Méphibosheth, tu vas être celui qui va être exterminé la honte, celui qui va mettre fin à tout ça et écrire une nouvelle histoire que je ne peux pas écrire. Et il y a une portée prophétique sur sa vie, mais voilà que, alors qu'il porte ce nom, tu vas exterminer la honte, sa vie, c'est que de la honte. Sa vie, son quotidien, c'est que de la honte. Mais David va venir le chercher et la vie de Méphibosheth va complètement changer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au sein de la situation la plus désespérée, Dieu a encore un espoir pour vous. Il n'y a pas de situation trop désespérée pour Dieu. Il n'y a pas de cas trop difficile pour Dieu. Il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Il y a juste des problèmes, des difficultés, des situations aussi douloureuses soient-elles, aussi compliquées soient-ils, les problèmes. Dieu est capable de semer l'espoir, d'avoir une solution et de faire quelque chose dans votre vie. Dieu est capable, au sein d'un désert, de faire jaillir une source. Dieu est capable, devant un mur, de mettre une brèche et de tracer un chemin. Dieu est capable de mettre la vie là où il y a la mort. Dieu est capable d'apporter la guérison là où il n'y a que maladie. Dieu est capable de rebâtir sur des ruines qui sont anciennes. Dieu est capable. Dieu, au sein de la situation la plus désespérée, Dieu a encore un espoir pour vous. Alors j'ai une bonne nouvelle, si vous êtes venu avec le désespoir, Dieu a un espoir pour vous. Peut-être que toi tu ne l'as plus l'espoir, mais Dieu a un espoir pour vous. Et dans ce contexte, David va venir chercher Méphibosheth parce qu'il voulait le bénir. 3 fois dans ce texte,
nous voyons David dire « Je veux lui faire du bien ». Y a-t-il quelqu'un à qui je peux faire du bien? Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül que je pourrais bénir? Et imaginez Méphibosheth. Ça fait des années que ça y est, il est loin du roi David. Il n'a pas une belle vie, mais au moins il est vivant. Et là, on vient le trouver. Ça y est, David t'a enfin trouvé. David t'a débusqué au fond de ton désert et il veut que tu viennes. Imaginez Méphibosheth. Il n'y a pas d'autre option dans sa vie que de dire, là, je m'en vais à Jérusalem, vivre mes dernières heures et je vais mourir. David va me tuer. Et alors qu'il s'approche, David, lorsqu'il le voit arriver, ça devait transparaître dans la vie de Méphibosheth, ça devait transparaître dans son regard, dans son attitude, au point que David, quand il l'accueille, il dit « Hé, ne crains pas, je veux te faire du bien ». Et j'aimerais te dire que de la même façon que David a cherché Méphibosheth pour lui faire du bien, Dieu vous cherche pour vous faire du bien ce matin. Jésus est à la recherche de quelqu'un ce matin à qui il pourrait faire du bien. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelqu'un. Ça ne m'est jamais arrivé de perdre un de mes enfants, mais un jour on était à Paris, on était au pied de la Tour Eiffel, et alors qu'on est en visite à Paris, d'un seul coup on entend un cri qui nous glace le cœur. Charlie, Charlie, la voix d'une maman. Et là on comprend tout de suite au cri qu'elle a perdu son fils. Et on la voit courir partout, chercher Charlie, chercher son fils. Et là, je me souviens, les filles se tournent, on essaye de voir la situation qu'elle essaye de décrire. Il y avait des gens de la sécurité qui étaient là, qui essayent de savoir à quoi il ressemble et tout ça. Et là, je me souviens, alors qu'on est là, au pied de la Tour Eiffel, c'était pas dans le programme de la journée, mais voilà qu'Héloïse se tourne vers nous et dit « Papa, où est Charlie ?» Ben, ma fille, si je le savais. Et là, je lui dis « Mais j'en sais rien. J'en sais rien. » Et je lui dis, je regarde les filles, et puis il y en a deux ici, donc si je mens, vous pouvez le dire, mais je les prends et je fais, écoutez, moi je ne sais pas à quoi il ressemble Charlie, je n'ai jamais vu de ma vie, je ne sais pas où il est, par contre, Dieu, il sait où il est. Alors on peut juste prier pour que Dieu il fasse en sorte que pendant que Charlie cherche sa maman et que maman cherche Charlie, mais qu'il se retrouve sur le même chemin qu'il se retrouve. Et puis on continue, on prie, on continue notre visite. Et puis à un moment donné, on entend « Charlie, Charlie !» Et là, c'est plus la même voix. Et là, on tourne la tête et on voit Charlie avec son petit sac à dos. Et on voit Charlie courir dans les bras de sa maman. J'aimerais vous dire que la joie qui m'a animé, au moment où maman et Charlie se sont retrouvés, l'émotion qui m'a remué les entrailles, j'aimerais voir ça ce matin, de voir quelqu'un qui court dans la présence de Jésus, qui court dans les bras de son Père parce que Jésus le cherche et veut le trouver. Et je veux vous dire de la part de Dieu, c'est pas pour ton voisin. Tu l'aimes ton voisin, mais ce matin, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Alors tu vas te tourner juste vers 2-3 personnes et lui dire, écoute, Dieu veut te bénir, mais surtout il veut me bénir, alors dépêche-toi de prendre ta part. Vous appelez peut-être pas Méphibosheth, mais des fois, juste quand on y réfléchit, on a été à l'image de Méphibosheth. Peut-être vous êtes à l'image de Méphibosheth. Prisonnier de votre passé. Prisonnier victime d'erreurs de personnes. Et vous êtes là dans votre lot de bar où rien ne pousse. Il n'y a rien dans votre vie qui est enthousiasmant. Il n'y a rien qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. Mais vous êtes là, peut-être derrière un écran chez vous. Vous êtes là dans ce lieu. Et Jésus vous dit, je te cherche. J'aime tellement Luc chapitre 15, quand Jésus révèle le cœur du Père envers ceux qui sont perdus. Il parle de ce berger qui a perdu une brebis, il laisse les 99 et il va chercher la 100e jusqu'à ce qu'il la trouve. Il parle de cette femme qui a perdu dans sa maison une pièce de monnaie et qui va retourner la maison pour trouver la pièce de monnaie. Et j'aimerais vous dire, ce matin, Jésus, il est en train de retourner les chaises, il est en train de retourner la maison parce qu'il cherche quelqu'un qu'il veut bénir. Il cherche quelqu'un à qui il veut donner une parole de vie, à quelqu'un qui a reçu que les paroles de malédiction. Il cherche quelqu'un qui veut guérir et restaurer son cœur brisé. Il cherche quelqu'un désespérément. Et j'aimerais te dire, viens à Jésus ce matin. Il te cherche et il veut te faire du bien. Ne crains pas. Des fois, à cause des erreurs qu'on a eues, à cause de notre péché, à cause de nos douleurs passées, à cause de nos erreurs, on a de la crainte à venir dans la présence de Dieu. Et oui, il y a la crainte de Dieu à avoir. Mais de venir, la meilleure solution, c'est quand même de venir dans la présence de Dieu. Parce que Jésus va dire, je ne suis pas venu juger et condamner le monde, je suis venu pour le sauver. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il ne va pas te noyer dans tes eaux, il ne va pas t'appuyer sur la tête, il ne va pas t'accabler davantage que les circonstances ne le font. Il va te reprendre par la main, te relever et tu vas marcher avec lui. Parce que Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te bénir. Jésus veut te communiquer du bien. Alors ne laissez plus votre passé écrire votre avenir.
Mais laissez la plume de votre vie à Dieu. Il est capable d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle fin. J'aime tellement cette histoire parce que ce chapitre commence en parlant de Méphibosheth. Et quand on lit de Samuel 4, on sait, il est boiteux des 2 pieds. Et à la fin, l'histoire se termine. Méphibosheth était boiteux des 2 pieds. Et des fois, on vient à Jésus pour que tout change et que les circonstances changent. Ce qui a changé dans la vie de Méphibosheth, c'est qu'il était loin du roi et qu'il était dans la maison du roi. Il était toujours boiteux des 2 pieds. Il y a des choses qui n'ont pas changé dans sa vie, mais sa vie a complètement changé. Physiquement, ça n'a pas changé, mais sa vie a complètement changé. Il n'était plus dans le Lo-debar, il était à Jérusalem. Il n'était plus là où il n'y a rien qui pousse et pas de pâturage, il était dans la maison de l'abondance et dans la présence de Dieu. Méphibosheth ne fuyait plus, il était réfugié dans la maison du roi, accueilli. Et là où il n'y avait plus d'espoir, Dieu a mis un espoir. Alors qu'on met le spot sur Méphibosheth, et qu'on va le remettre, j'aimerais juste un instant mettre le spot maintenant sur David. Mettre le spot sur David et David, cette aspiration qu'il avait à vouloir bénir quelqu'un. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien ? Littéralement, afin que j'use de bonté et de miséricorde envers lui. Et j'aimerais dire, et s'adresser à chacun d'entre nous, il y a un appel à être des ambassadeurs de la réconciliation. David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, va faire preuve de fidélité envers la promesse qu'il avait tenue à Jonathan. Et quand on lit l'histoire, quand on est à 2 Samuel 9, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est facile, pour David, c'est normal, c'est le roi, après il est bon, il a un bon cœur, eh bien, il fait du bien, mais personne d'autre que David pouvait mieux comprendre Méphibosheth. Là c'était 2 Samuel 9, lisez les chapitres qui précèdent, lisez 1 Samuel, et vous verrez que la vie de David n'était pas simple et n'a pas ressemblé à un chemin parsemé de pétales de rose. David, c'était le fils que lorsqu'il y avait une fête à la maison et qu'on recevait le grand prophète Samuel, David, c'était le fils qu'on oubliait d'inviter. C'est le fils qu'on oubliait de faire venir des champs avec les troupeaux de son père et celui qu'on amenait à la maison. C'est celui qu'on oubliait. On faisait passer tous les fils devant Samuel et à la fin, est-ce qu'il y a tous tes fils ? Ah non, il reste le petit dernier. David, c'est celui-là. David, c'est le frère que quand il va sur le champ de bataille, prendre des nouvelles de ses frères qui combattent, c'est celui à qui on prête de mauvaises intentions. Ah, c'est ça. C'est pas pour prendre de nos nouvelles que tu es venu. C'est pour voir le champ de bataille. C'est pour voir la bataille. Toi, tu voulais voir la bataille et le géant Goliath. C'est pour ça que tu es venu. Arrête de nous faire croire que tu avais des bonnes intentions. C'est pas vrai. David, c'est celui qui va, alors qu'il se lève c'est le seul qui veut se battre contre Goliath. C'est le gars que son propre roi, son propre leader va mépriser. T'es trop petit, t'es trop jeune. Regarde, l'armure est trop grande. Tu n'es qu'un enfant. David, c'est le leader quand il a reçu l'onction royale, l'onction divine, pardon. Lorsque c'est le choix de Dieu pour le peuple. David, c'est celui qui doit fuir parce que son leader et ses pères ne le reconnaissent pas. C'est celui qui doit se cacher. David, c'est celui qui, se retrouvant dans la caverne d'Adullam, va voir venir à lui, non pas des grands héros, des estropiés, des gens blessés par la vie, des gens rejetés par le peuple, venir se réfugier au même endroit que lui, et lui, les accueillir et en faire des vaillants hommes et en faire des héros. David pouvait comprendre Méphibosheth, et David va chercher Méphibosheth pour le bénir. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui, aujourd'hui, ont un peu plus de 15 minutes de conversion et de vie avec Dieu et de marche avec Dieu. Il y a cet appel pour nous à être des ambassadeurs de la miséricorde et de la réconciliation. Il y a cet appel à réaliser la grâce de Dieu qui est sur nos vies, la richesse de la grâce de Dieu, cette source de vie pour tous les hommes, cette source de salut pour tous les hommes, et de la transmettre à ceux qui sont autour de nous. D'être des David qui saisissent le cœur de Dieu, qui sont embrasés par le cœur de Dieu, qui sont embrasés par l'amour et la compassion de Christ, qui sont émus de compassion devant la foule qui ne le connaît pas, qui réalisent la richesse de la grâce et qui se disent « je ne vais pas le garder pour moi, mais je vais le libérer, je vais chercher des Méphibosheth, je vais aller chercher des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas accès à la grâce de Dieu, je vais aller les chercher. Seigneur, ce matin, donne-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux mettre sur ma route, à qui je vais pouvoir parler de toi, à qui je vais pouvoir user de miséricorde et de bonté? J'aime me dire que la miséricorde, c'est une corde qu'on tend vers ceux qui sont dans la misère pour les relever. Et je crois que ça serait tellement beau si chacun d'entre nous, tous les matins où on se lève, on fasse cette prière à Jésus. Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui à qui je vais pouvoir faire du bien?
Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je vais pouvoir témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je vais pouvoir parler, qui a une bonne nouvelle en Jésus, c'est qu'il restaure les cœurs brisés, il pardonne les péchés, il justifie le pécheur, et il donne sa grâce, et il nous communique la vie éternelle, et il nous relève de nos fautes passées, et le poids qui était sur nos vies, la condamnation qui était sur nos vies, il l'a pris pour nous, sur lui, à la croix, et il nous a libérés. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux dire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il y a un Méphibosheth qui reste encore sur cette terre? À qui je peux partager ça? Pas besoin d'être parfait. David, lisez la suite de l'histoire et vous verrez quelques drames qu'il y a eu dans sa vie et quelques erreurs. Mais cet homme, fidèle à son alliance, parce que Dieu était fidèle dans son alliance. Lorsque je réalise que Dieu est fidèle, que ses promesses sont oui, amen en Jésus, ça ne veut pas dire que j'ai tout de suite, mais quand je réalise que je ne manque de rien, que sa grâce me suffit, qu'il est fidèle, qu'il agit, qu'il est présent. J'ai ce cœur qui déborde et qui dit « Donne-moi Méphibosheth, donne-moi de trouver quelqu'un à qui je peux faire du bien, à qui je peux partager cette bonne nouvelle, que toi tu es fidèle. » David a connu la fidélité de Dieu dans son alliance envers lui qui serait le roi d'Israël. David se montre fidèle dans l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. Alors que Jonathan le sauvait de son père Saül, il lui avait fait cette promesse: je bénirai ta maison et tous les fils de ta maison. Et des années plus tard, il a cette quête. Je ne sais pas si tous les matins, il se souvenait de cette promesse, mais il y a un moment donné, il faut qu'il la formule. Hey, c'est bon, trouvez-moi quelqu'un de la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Cette aspiration, il y a cet appel à réaliser la grâce dont nous avons été l'objet pour la communiquer à notre tour autour de nous. J'aime Jésus lorsqu'il reçoit Matthieu, le publicain, quelqu'un qui était mal vu pour être son disciple, et puis il y a un grand repas, et il y a plein de gens de mauvaise vie qui viennent, plein de gens, tels des Méphibosheth, qui viennent dans la maison et avec qui Jésus parle, à qui Jésus fait du bien. Les religieux commencent à se rebeller, commencent à invectiver Jésus et commencent à lui dire « Écoute, c'est pas bien ce que tu fais ». Ils commencent à se rebeller, ils commencent à être contre ce que Jésus fait. Et Jésus leur dit « Hé, ne comprenez-vous pas que je prends plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice ?» Je prends plaisir, Jésus prend plaisir à nous bénir ce matin et il prend plaisir à voir ses enfants qui font preuve de miséricorde envers ceux qui en ont besoin. Il prend du plaisir dans des David qui vont chercher des Méphibosheth. Jésus prend plaisir. Et des fois, ce qui est un obstacle et ce qui est un Lo-Debar, ce n'est pas juste un lieu, une ville, un endroit sur terre. Des fois, c'est nos pensées, où il n'y a plus rien qui pousse. À cause de notre connaissance, à cause du nombre d'années chrétiennes. Ah Seigneur Jésus, quand même, tu sais, j'ai témoigné une fois à quelqu'un dans l'année. Si tout le monde faisait ça, ça se saurait. Seigneur, quand même, tu sais, j'ai témoigné là hier. J'ai lu ma Bible hier. Aujourd'hui, ça va, c'est pas trop grave. Je me souviens encore de ce que j'ai lu, tout ça. Et puis franchement, tu le sais, Seigneur, dans tous ceux qui sont là, ils lisent pas tous leur Bible tous les jours. Puis, tu sais, ils témoignent pas tous à tous ceux qui te croient. Et des fois, notre Lo-Debar, il est là-dedans. Il est dans nos pensées. Il n'y a plus rien qui pousse. Et en fait, il y a juste besoin d'une chose que je vais illustrer avec quelque chose qu'un pasteur avait apporté ici, qui m'avait beaucoup marqué et que je vais réutiliser. Ce texte de 2 Corinthiens 5, quand Paul écrit aux Corinthiens et qu'il dit « L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous pousse, il nous contraint, il nous conduit fortement à vivre pour les autres. » En fait, lorsqu'on se connecte à l'amour de Christ, personne ne se pose la question de savoir est-ce que ça va passer de là à là. Est-ce que quand je vais le brancher, le courant il va passer? C'est automatique. Si tu ne le connectes pas, ça ne marche pas. Si tu le connectes, ça fonctionne. Bon là, ne me dites pas, ça risque pas de fonctionner, je le sais. Mais vous comprenez l'image. Tu ne te poses pas la question de savoir est-ce que le courant va passer. En fait, il passe automatiquement. Et en fait, ce qu'il y a besoin pour nous, des fois on a l'habitude et on se dit, avec le temps, j'ai plus trop besoin de me connecter. J'ai plus trop besoin de regarder à la croix et de réaliser le prix que Jésus a payé pour ma vie. J'ai plus trop En fait, si, il y a besoin de se connecter à l'amour de Christ, cet amour qui a pris le poids de nos fautes, qui a pris notre place à la croix, et de se dire, j'ai besoin de l'amour de Christ, j'ai besoin de réaliser la grâce de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de réaliser sa miséricorde à mon égard. Et lorsque je le fais, lorsque je me renouvelle dans ces pensées-là, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, il me connecte et ça me pousse automatiquement à vivre pour les autres. Paul dit, l'amour de Christ nous presse afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui les a sauvés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
Il y a cet appel à être une ambassade pour les gens qui sont autour de nous, une ambassade du royaume de Dieu. Lorsque les gens sont en contact avec toi, qu'ils puissent être en contact avec la réalité du ciel, qu'ils puissent être en contact avec l'amour qui coule du ciel. J'aime tellement ce vieux chant qui disait de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Lorsque je suis connecté à la croix, lorsque je suis connecté à la réalité du ciel, lorsque je suis connecté à l'amour de Christ, à la présence de Christ, il y a quelque chose qui se passe, le courant passe, l'amour de Christ me presse et je ne vis plus pour moi, je vis pour les autres. En fait, il y a un appel pour chacun d'entre nous à ne pas être un barrage, mais à être une rivière. Je ne suis pas appelé à contenir les grâces de Dieu et les bontés de Dieu, et puis à les garder pour moi, et puis je grandis, mais il n'y a rien qui coule. Il y a cet appel à être connecté à la grâce de Dieu, cette source, mais de ne pas devenir un barrage, de devenir une rivière, qui laisse passer la grâce de Dieu à travers ma vie. Et la réalité, c'est que quand tu fais ça, tu ne reçois pas moins. Tu n'as pas tout, mais tu ne manques de rien. C'est juste que tu le transmets à d'autres. Lorsque tu deviens un barrage, et à un moment donné, il n'y a plus la vie à l'intérieur. Mais quand tu deviens une rivière, il y a de la vie à l'intérieur. Il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des Méphibosheth qui peuvent boire à cette source, remonter et découvrir la source et devenir eux-mêmes une rivière qui vont donner vie à d'autres. Alors il y a un appel à devenir les ambassadeurs. Parce que la grâce de Dieu veut surabonder dans votre vie. Paul dit aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors bien sûr, il ne s'agit pas que ce soit un prétexte pour dire du coup je vais beaucoup pécher, comme ça j'aurai encore plus de grâce. On se comprend bien. Mais là où le péché abonde, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Là où, pour Méphibosheth, il y a eu beaucoup de drames, beaucoup d'erreurs. Puis Méphibosheth, ce n'est même pas des choses qu'il a provoquées, je veux dire, il y est pour rien. Il n'a pas choisi de naître dans cette famille. Il n'a pas choisi de tomber et de se retrouver boiteux des deux pieds, estropié. Il n'a pas choisi de vivre à l'eau de bar. Il est victime de tout ça et des choix des autres et des erreurs des autres. Mais la grâce de Dieu, là où toutes ces choses abondaient, là où le désespoir abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Et je crois qu'il y a cet appel pour chacun d'entre nous, à réaliser que finalement, peu importe notre parcours, et quand je dis ça, ce n'est pas pour minimiser. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, et encore une fois, ce n'est pas pour dire c'est rien, mais c'est qu'aux yeux de Dieu, la grâce de Dieu veut surabonder. Dans votre situation, Jésus vous cherche, et des fois, et on le sait, il y a des gens, il y a des erreurs, c'est nous, on a fait des erreurs, et on en subit les conséquences. Mais des fois, on est victime des erreurs des autres, victime des abus des autres. Et j'aimerais vous dire qu'en Jésus, il est possible de goûter à quelque chose de nouveau. Il est possible que ce chapitre se ferme pour écrire un nouveau chapitre de ta vie, écrit par Dieu. Là où il y aura de l'espoir, là où il y aura de la restauration, là où Jésus va faire partie de l'aventure, te tenir par la main, ne jamais t'abandonner et te dire, là où le péché, le tien ou celui des autres a abondé, ma grâce veut surabonder. Il n'y a aucune montagne qui soit trop haute que Jésus ne puisse déplacer. Il n'y a aucune forteresse qui soit trop dure que Jésus ne puisse renverser. Jésus est capable, dans ta vie, de venir et de te faire du bien. Là où l'injustice, les erreurs, la misère avaient abondé, la grâce va surabonder dans la vie de Méphibosheth. On l'a lu et je rappelle juste qu'on a lu, pendant que les musiciens se préparent. Méphibosheth était dans un lieu où rien ne pousse. Loin de ses terres, il devient héritier des terres de son grand-père Saül. Il était éloigné et il devait fuir le roi, il devait mourir, voilà qu'il va vivre. Et en plus, il va être assis à la table du roi. Là où rien ne poussait, il va avoir des gens qui vont travailler pour lui et récolter pour lui. Et alors qu'il devait disparaître de la carte, voilà qu'il va vivre dans la maison. Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Je ne sais pas les mots que vous pouvez mettre derrière votre lot de bar spirituel. Mais je sais une chose, c'est que ce matin, Jésus vous cherche. Il vient vous chercher dans votre lot de bar pour vous amener dans sa maison et dire « maintenant, tu vas vivre ici. Tu vas connaître autre chose. Tu vas être nourri à ma table. Et tu vas vivre dans la maison du roi. Et les choses anciennes, maintenant sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. » David avait subi les erreurs des autres et il va être un ambassadeur de la grâce.
que nous puissions être comme David, chercher des Méphibosheth autour de nous. On parle de ça, mais Jésus va dire, le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, le bon berger, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Je donne ma vie pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus veut que la grâce puisse abonder dans votre vie. Et ce que j'aime dans Jésus, c'est qu'il est ce fils de David. Plusieurs fois, les gens vont l'appeler « Hey, Jésus, fils de David ». Alors bien sûr, celui qui devait monter sur le trône, et le trône n'a pas de fin, etc. Et toutes les promesses qui étaient rattachées à David et au Messie. Mais aussi, David, cet homme selon le cœur de Dieu. Et qui mieux que Jésus reflète le cœur du Père? Qui mieux que Jésus reflète les sentiments du Père pour chacun d'entre nous? Jésus est venu dans notre lot de barre spirituel. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Jésus a vu nos infirmités. Il a vu nos erreurs. Il a vu notre péché. Et Jésus est venu avec nous. Il est venu au milieu des hommes. Et à la croix, il a pris nos péchés. Il y avait un acte qui nous condamnait, qui était posé sur notre vie. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous des Méphibosheth. Nous étions tous privés de la présence de Dieu, tous privés de la gloire de Dieu. Il y avait un acte qui reposait sur nous, qui nous condamnait. Et Paul dit aux Colossiens, Jésus a pris l'acte qui nous condamnait et il l'a cloué à la croix. Il a triomphé des dominations de ce monde en triomphant d'elle, en les livrant en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce qui était sur nos vies, qui nous éloignait de la présence de Dieu. Jésus est venu, a pris cette séparation afin que nous soyons toujours dans la présence de Dieu. Oui, j'étais quelqu'un du dehors, dit Paul aux Éphésiens. Des gens du dehors, des étrangers. Mais par la grâce de Dieu dans ma vie, je suis devenu Jean, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. Oui, je n'étais pas né au bon endroit peut-être, pas de la bonne famille. Mais maintenant, en Jésus, je fais partie de la famille de Dieu. Je peux appeler Dieu mon Père et Jésus est mon frère. Alors c'est pourquoi Paul dit aux Romains, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, afin d'être glorifiés avec lui si nous souffrons avec lui. Il y a cette réalité, c'est que nous étions tous des Méphibosheth. Et notre David, Jésus-Christ, a pris l'acte qui nous condamnait pour que nous ayons accès à la maison du roi, que nous puissions vivre dans la maison du roi, faire partie des gens de la maison du roi des rois. Et pour cela, il y a une table qui a été dressée. Le psaume 23 nous parle, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il y a une table, il y a une croix qui a été dressée, à laquelle Jésus a pris. Et des fois, lorsque l'ennemi vient pour nous condamner et nous dire « tu n'es pas assez digne », tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez spirituel. Il est bon de dire au diable, oui c'est vrai, mais regarde l'acte avec lequel tu me condamnes, Jésus l'a mis à la croix, il l'a cloué, c'est plus valable. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. L'acte qui reposait sur ma vie n'est plus valable. Parce que Jésus l'a pris, il l'a cloué à la croix. Alors tu peux le dire, tu as raison, mais c'est plus qui je suis. Je ne suis plus Mathieu Perrault. Je suis fils du Dieu très haut racheté par Jésus-Christ. Alors oui, Mathieu Perrault n'est pas digne. Mathieu Perrault n'est pas capable, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez spirituel, il ne prie pas assez, il ne lit pas assez la Bible. Mais Mathieu Perrault, lavé par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, qui m'a purifié de tout péché et qui m'a rendu juste aux yeux de Dieu, fait que je ne suis plus Mathieu Perrault, je suis fils de Dieu. Et là, ce que tu dis n'est plus valable. Je suis quelqu'un de la maison. Je ne suis plus un étranger. Je suis quelqu'un de la maison. Alors, il y a cet appel à réaliser que de la croix, cette table dressée pour nous. Il y a une grâce qui coule constamment. Soit pour en être bénéficiaire et boire à cette source. Et plusieurs en ont besoin ce matin. Soit pour en devenir les ambassadeurs. Ne plus être un barrage, mais libérer cette source. Alors j'aimerais vous inviter à tous vous lever, s'il vous plaît. Et ce matin, on va finir d'une manière un peu différente. Je le disais, il y a une croix qui a été dressée. Et je vais inviter les personnes de l'accueil à s'approcher déjà maintenant et à commencer à distribuer. On va prendre ensemble le pain et le vin. Cette table, ce repas que Jésus a dressé avec ses disciples, en disant « Prenez le pain, ceci est mon corps rompu pour vous, brisé pour vous.
buvez cette coupe, vous pouvez commencer à distribuer. Ceci est mon sang qui a coulé pour vous. Et alors qu'il va le faire, il va dire, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous en prendrez, souvenez-vous de moi. Et Jésus va leur dire, je ne le boirai plus désormais, jusqu'à ce que je revienne et que je le partage de nouveau avec vous. Et en fait, lorsqu'on prend le pain et le vin, et on va le faire dans un instant tous ensemble, pour l'instant, gardez juste les éléments en main, et puis faites passer les plateaux rangés après rangés. On va se souvenir que ce pain nous rappelle le corps brisé de Jésus à la croix. Que cette petite coupe nous rappelle son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Et que quand je le prends, je me rappelle de la grâce dont je suis l'objet. Je me rappelle de la richesse de la grâce. Je ne méritais rien, mais maintenant j'ai tout par grâce. Vous savez, quand vous saluez des fois des anciens dans la foi et que vous leur demandez comment ça va, ils vous répondent avec la grâce, par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas qu'une formule. Quand ils le disent, c'est vraiment conscient. C'est tout n'est que grâce. Et quand je le prends, je me souviens de la grâce de Jésus pour moi. Mais ce matin, on va réaliser que quand on le prend, on annonce même que Jésus va revenir. Pour que le fait de dire nous sommes gens de la maison de Dieu, ce ne sera pas juste on fait partie de l'église Momentum et on est ensemble en ce moment. C'est qu'on va passer l'éternité dans la présence de notre Dieu. Où nous pourrons ne plus chanter, voir mon Sauveur face à face, mais nous pourrons le dire, je vois mon Sauveur face à face. Mes yeux, on ne le dira plus au futur, mes yeux verront Jésus. Nous pourrons dire, mes yeux te voient Jésus maintenant. Je peux croiser ton regard et je prie intérieurement pour qu'alors qu'on va prendre les éléments dans un instant, on puisse croiser le regard de Jésus pour nous. Ce regard rempli de miséricorde, rempli de compassion, rempli de grâce, rempli de restauration pour chacun d'entre nous, afin de saisir la vie qu'il a pour nous ce matin. Jésus vous cherche et Jésus vient jusqu'à vous parce qu'il veut vous faire du bien. Est-ce qu'on peut fermer ensemble nos yeux pendant que le pain et le vin continuent de passer ? Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Je te prie que dans ces instants maintenant, tu répandes ta présence pleinement dans chacun des cœurs, passe dans les allées, et qu'alors qu'on va se souvenir de ton œuvre pour nous à la croix, alors qu'on va se souvenir qu'on passera l'éternité avec toi et qu'on la commence déjà maintenant, alors qu'on va le proclamer avec le chant, tu as tout donné pour nous. Seigneur Jésus, je te prie que ta présence soit pleinement manifestée dans chacune des vies, dans le nom de Jésus. Ensemble, alors qu'on a tous les éléments en main, j'aimerais qu'on puisse prendre le pain tous ensemble. Merci pour ton corps brisé pour nous, Seigneur Jésus. Merci parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce matin encore, tu veux guérir et tu veux restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Tu veux aussi guérir de toute maladie et infirmité. Alors merci pour ton corps brisé pour nous. Prenons le pain ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé. À travers cette coupe, on veut se souvenir que nous étions des pécheurs, mais tu as prouvé ton amour. Parce que lorsqu'on étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Tu as effacé l'acte qui nous condamnait. Tu l'as cloué à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Merci pour ton sang qui pardonne nos péchés et qui nous justifie. Prenons la coupe ensemble. Alors qu'on est tous là debout, j'aimerais qu'on puisse... On va faire passer les coupelles sur les côtés pour faciliter le ramassage, mais j'aimerais qu'on garde nos yeux fermés. Tous ceux qui le peuvent, j'aimerais qu'on puisse tendre nos mains. Et avec l'équipe de louanges, on va déclarer « Tu as tout donné pour nous ». On va chanter la richesse de la grâce de Jésus à la croix pour chacun d'entre nous. À celui qui a sauvé nos âmes, on veut donner gloire ce matin. Tous ensemble, on le déclare. Tu as tout donné pour nous, Jésus. Dans l'océan
sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oui Seigneur, on te remercie infiniment parce que tu as sauvé nos âmes. On te remercie pour ce message que tu as donné au travers du pasteur Mathieu Perrault, où tu nous rappelles que tu veux faire surabonder ta grâce dans nos vies. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu veux nous utiliser pour être des canaux de ta miséricorde autour de nous. Oui, Seigneur, tu nous rappelles que nous sommes sauvés alors que nous avons pris la Sainte Seine. Tu nous amènes à nous rappeler que tu reviens bientôt. Tu reviens chercher ton Église. Et c'est un jour de joie, c'est un sujet de joie pour l'Église entière et pour tous ceux qui vont se rajouter à la famille de Dieu. Merci infiniment pour qui tu es. Merci Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Amen, Amen. Hey, merci vraiment au pasteur Mathieu Perrault pour ce message encore aujourd'hui qui était vraiment bon. Je ne sais pas si vous avez noté cette phrase, mais ne laissez plus votre passé écrire votre avenir, mais laissez la plume de votre vie à Dieu. Il est capable d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle fin. Si toi aussi tu as été béni par le message d'aujourd'hui, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, à nous partager peut-être le point du message qui t'a le plus encouragé. Et je crois vraiment que tu vas pouvoir grandir encore cette semaine dans l'application de la parole de Dieu. Et en tout cas, c'est notre cœur de faire de chacun des disciples de Christ, parce que je crois que c'est notre mandat. Les amis, je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, mardi soir à 20h avec le live intitulé Notre responsabilité vis-à-vis du péché. Ne rate pas ce live, ça va vraiment être bon. Et vendredi soir, pour tous les célibataires, il y aura également un temps de partage. Vraiment, j'ai envie de vous apporter également des choses nouvelles, des choses qui vont arriver pour cette nouvelle, on va dire ça, ce nouveau mois d'août et le futur. Donc, n'hésitez pas également à être là vendredi soir à 20h sur le Zoom célibataire only. Ça va être vraiment pertinent. Les amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Demeurez bénis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde.